Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, un label strasbourgeois lance Watch Digital Comics pour dévorer des bandes dessinées entièrement numériques. Moins de courrier, les facteurs ont pourtant une nouvelle carte à jouer, comme s'occuper des personnes isolées. Mais avant cela, un séjour dans le village du Secours populaire de Gérardmer pour des enfants d'ici et d'ailleurs. La barrière de la langue ne les empêche pas de se faire de nouveaux amis. Toi. Matinée, canoë-kayak pour les enfants. Originaires de Moselle, d'Haïti, d'Israël ou encore du Japon, ils pratiquent des activités sportives, culturelles et de loisirs, des moments de partage. Pour eux et pour nous aussi. Parce qu'ils viennent de très loin et nous aussi on a déjà partagé avec eux. Ils aiment bien ça et ça se passe super bien pour eux. Et je suis content aussi de faire cette formation. Malgré la barrière de la langue, ces enfants arrivent tout de même à communiquer. Parfois c'est dur de discuter parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais on trouve des moyens pour échanger. Les sourires sont sur toutes les lèvres. Concocté par les éclaireurs de France, le séjour est marqué par les valeurs du scoutisme. C'est une ambiance de vacances, c'est une ambiance de rencontre, une ambiance de partage, une ambiance de connaissance et de fraternité, de solidarité. Tu vas là-bas. Non, tu te mets avec les petits. Les groupes sont faits, les enfants se lancent pour une aventure à l'Acrobranche. Pour certains d'entre eux, c'est une découverte. En Haïti, il n'y a pas ça, c'est ma première essai. C'est ça. Il n'y a pas ça Non, en Haïti, il n'y a pas de ça. Ça va? Tu penses que c'est bon? On s'aperçoit qu'au bout de 2-3 jours, des petits groupes se forment. En fait, ils ont beaucoup d'affinités par âge, quelle que soit la langue. Et ils jouent ensemble, ils pratiquent du sport ensemble, ils communiquent ensemble, comme ça, un peu en mélangeant leurs langues. Et c'est extraordinaire. Pour ses 70 ans, le Secours populaire a donc permis à tous ces enfants de se rencontrer et de profiter ensemble de ces vacances qui resteront à coup sûr inoubliables. Moins de courriers à traiter, la Poste déborde d'imagination pour trouver de nouveaux métiers à ses facteurs, des livraisons de courses à la surveillance des personnes âgées, comme ici dans cette petite commune de la Somme. De sa voiture jaune, Nicolas ne sort pas toujours du courrier. Cette fois, c'est un formulaire sur lequel il va évaluer l'état de santé de Madeleine. Donc tout va bien aujourd'hui? Tout va bien. Il n'y a pas de problème? Problème de santé, on n'a pas de vertige? 1 à 2 fois par semaine pendant l'été, le facteur veille ainsi sur les personnes isolées. Je trouve que c'est bien. On est sécurisé et puis mes enfants aussi. 5 personnes âgées bénéficient du service pour la première fois dans le département. Les PTT, c'est un organisme sérieux, ça a toujours été. Donc on leur fait confiance d'office. On sait qu'ils ont moins de travail qu'autrefois. Donc s'ils peuvent compenser par une autre prestation, pourquoi pas? Les effectifs de la Poste ont déjà été réduits d'1 tiers en 13 ans. Beaucoup de postiers sont convaincus qu'il faut se renouveler. Pour garder notre travail, c'est nos emplois qui sont en jeu aussi. Et financièrement, il faut trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. La Poste entretient son image de proximité. La mairie, elle, ne paye pas cher pour 2 mois de prestations. Le service coûte 490 €. Donc c'est un rapport qualité-prix qui nous semble tout à fait raisonnable pour le service rendu. Depuis quelques années, la Poste délivre des médicaments, des croquettes aussi, ou réalise des sondages pour lesquels des entreprises payent. C'est aujourd'hui une vraie activité qui se développe et qui finira par apporter de la rentabilité à l'entreprise. Aujourd'hui, les nouveaux services ne représentent que 200 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 11 milliards pour le courrier traditionnel. Mais la Poste compte accélérer le mouvement. Adieu la BD papier, voici un nouveau moyen de dévorer les bandes dessinées. Un label strasbourgeois propose d'éditer de nouveaux personnages créés par de jeunes auteurs au format numérique. À vos tablettes donc, Watch Digital Comics arrive bientôt sur le marché. Ça s'appelle Watch Digital Comics. C'est de la BD disponible sur tout appareil numérique, téléphone, tablette, ordinateur, conservable dès que téléchargé, sur abonnement annuel 600 pages, 36 €, avec un système de série et des contenus inédits parce que fait
par de jeunes auteurs. En fait, c'est super difficile pour de jeunes auteurs de trouver des premiers contrats, parce que souvent les grands éditeurs sont un peu, on va dire, frileux de faire donner leur chance à des nouveaux. Et c'est bien pour moi, c'est bien pour les lecteurs aussi, parce que ça permet de connaître des nouveaux styles, des nouvelles sensibilités. Si ce projet a cette forme, c'est parce qu'il est inventé par une école de BD, l'Iconographe, qui existe depuis 12 ans déjà. Et que c'est la suite logique de sa formation professionnalisante en 3 ans. Parce que tous ne savent pas se vendre. Après avoir acquis la maîtrise de la mise en scène, du dialogue, du scénario et du dessin, et voilà donc une offre sans équivalent sur le marché de la BD pour les lancer. On va être les premiers à vraiment proposer de l'inédit sur tablette numérique. En général, déjà en France, ça se met un petit peu en place, mais c'est plus des albums qui sont scannés et proposés sur tablette. Nous, on fait vraiment du contenu qui est pensé pour la tablette. Et ça change tout. Ah oui. Car les mises en page sont spécialement adaptées au format numérique. Plus besoin de zoomer, dézoomer. Les histoires sont en français et en anglais. Le marché américain est visé puisque là-bas, 20% de la BD se lit déjà sur tablette. Au final, ces jeunes auteurs auront beaucoup plus de visibilité qu'un jeune auteur qui débute chez un éditeur traditionnel, dont le bouquin sera tiré à 2 ou 3 000 exemplaires et est vendu à 500. Watch Digital Comics débutera en septembre-octobre, mais le projet se cherche encore des financements. Participez-y rapidement en le retrouvant sur la plateforme Kickstarter.